On en vient à la situation en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont été réunis hier mardi à Bruxelles. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, se montre confiant sur la poursuite du soutien militaire à Kiev, notamment l'aide américaine, mais il reconnaît une situation difficile sur le champ de bataille. On en parle ce matin avec notre correspondant à Kiev. Bonjour Gulliver Krag. Gulliver, cette situation difficile, c'est notamment le front de l'Est. Oui, c'est surtout autour de la ville d'Avdiivka. Les Russes ont monté une troisième vague d'assaut en engageant des quantités de forces très impressionnantes et en subissant des pertes très impressionnantes, jusqu'à 1000 soldats par jour tués selon les renseignements britanniques, tués ou blessés graves. Sans succès, selon la ligne officielle ukrainienne qui dit que les forces ukrainiennes tiennent la ligne et continuent de tenir cette ville presque entièrement détruite, mais très stratégiquement située juste au nord de Donetsk, qui est contrôlée par les Russes depuis 2014. En vérité, si on lit les interviews que certains militaires ukrainiens donnent à la presse ces derniers jours, et notamment une tribune écrite par Oleg Sentsov, le cinéaste qui avait été emprisonné en Russie pendant quelques années avant d'être libéré et qui a dernièrement rejoint les forces armées de l'Ukraine, eux disent que la situation est beaucoup plus difficile et que les forces russes sont entrées dans la zone industrielle au sud-est d'Avdiivka, qui était vraiment la forteresse ukrainienne, la seule partie de la ligne de front qui n'avait pas bougé d'un centimètre depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. C'était la ligne de front entre 2014 et 2023. Maintenant, visiblement, les forces russes sont dans cette zone industrielle qui est très grande. Ils sont loin de contrôler toute la zone, mais le fait qu'ils ont pénétré cette forteresse ukrainienne, selon de nombreux analystes, est très inquiétant pour l'avenir de la défense ukrainienne de cette ville. Bonjour Gulliver, il y a aussi cette affaire dont on parle beaucoup ces dernières heures en Ukraine. Kiev soupçonne Moscou d'avoir empoisonné l'épouse d'un chef du renseignement ukrainien. Oui, c'est Mariana Budanova, la épouse du chef des renseignements militaires Kirill Budanov, qui est un homme extrêmement populaire en Ukraine. Il est populaire en partie, en tout cas, à cause de sa langue très acerbe, ses critiques envers Vladimir Poutine, qui sont, d'après des analystes, considérés par le Kremlin comme vraiment des calomnies, des insultes, et que c'est pour cela que le Kremlin aurait voulu avoir sa vengeance. Bien sûr, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup en Ukraine. On sait que la Russie, par le passé, a déjà eu recours à l'empoisonnement de personnes situées en dehors de la Russie qu'elle considérait comme des ennemis. C'est peut-être un avertissement pour Budanov lui-même, qui a déjà dit dans de nombreuses interviews qu'il pense que Moscou voudrait le tuer. Je pense qu'il convient de souligner tout de même que ces informations nous parviennent uniquement de sources ukrainiennes, des renseignements militaires ukrainiens eux-mêmes. C'est beaucoup discuté dans les médias ukrainiens, mais on n'a pas d'enquête indépendante pour vérifier qu'est-ce qu'il y est vraiment arrivé. En tout cas, elle serait à l'hôpital et elle serait en train d'être soignée. Visiblement, sa vie n'est pas en danger, mais les renseignements militaires disent qu'elle n'était pas la seule personne visée. D'autres agents aussi auraient été empoisonnés avec des métals lourds. Gulliver, pour revenir sur le conflit, les belligérants poursuivent l'effort de guerre. Les présidents russes et ukrainiens viennent tous deux de valider une hausse de leur budget militaire. Et alors le chèque de Moscou est bien plus important que celui de Kiev. Oui, bien sûr, l'économie russe est plus grande que l'économie ukrainienne, et il faut savoir aussi que les 65 millions dans le budget fédéral sont seulement une partie des défenses militaires russes, parce qu'une autre partie vient des budgets régionaux. Pour l'Ukraine, c'est 43 milliards du budget national, mais bien sûr, le pays compte aussi sur des dizaines de milliards supplémentaires en soutien venant des États-Unis. L'Ukraine attend de voir si Joe Biden réussira à faire approuver par le Congrès sa dernière proposition d'octroyer encore plusieurs dizaines de milliards de dollars en soutien à l'Ukraine.